Cela étant, on peut dire qu'un tableau est un objet, c'est-à-dire donc géré par référence et en mémoire. C'est comme un pointeur, la référence. Ainsi, une variable tableau, comme ici int mon table, contiendra donc un pointeur qui va se référer à un espace, à l'espace mémoire à lui, et à sa déclaration, elle aura une valeur nulle parce qu'elle n'est pas encore initialisée, et va être faite plus tard, et cette initialisation, dans cette initialisation, il faudra la faire avec une liste. Par exemple, ici, on a initialisé notre tableau ici par une liste 0, c'est-à-dire 1, 2, 3, initialisé à 10 éléments. Ainsi, l'initialisation aussi, on pourra faire appel à l'opérateur new, comme on l'a montré en début de cours. Ici, on avait dit on peut l'initialiser avec l'opérateur new ou bien aussi par une liste, ce qu'on a fait en premier lieu. Maintenant, nous allons voir ici comment faire cette initialisation par l'opérateur new, d'autant plus que, par exemple, les crochets peuvent être placés après le type de données ou bien après le nom de la variable tableau. Cela dit, on peut déclarer aussi plusieurs tableaux sur une même ligne. Par exemple, on peut mettre int avec le crochet, int avec le crochet par exemple. On met par exemple tableau 1, tableau 2, tableau 1, virgule, tableau 2, etc. Pour ici, nous avons tableau 1, tableau 2 déclaré et non n'est encore initialisé. On pourra les initialiser par exemple avec l'opérateur new de cette manière. Par exemple ici on pourra mettre int avec crochet, tableau 1 est égal à, par exemple, tableau 1 est égal à, par exemple, new int
crochet par exemple, et on lui prend une valeur ici, par exemple avec new int, on donne une valeur par exemple de 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On place la virgule. Ensuite, on va à notre table 2. Tableau 2. Par exemple, tableau 2 est égal à new int. New int. Avec une valeur entre crochets. Par exemple, on lui donne une valeur de 5 par exemple, 5 éléments, et notre point virgule pour terminer. Donc ici, un tableau initialisé, 2 tableaux initialisés sur une même ligne, avec un même type de données int. Ensuite, on les initialise sur une même ligne aussi, séparée par une virgule par exemple. Ainsi, un tableau aussi pourra être déclaré et initialisé avec plusieurs valeurs. Ensuite, y ajouter par exemple une variable valeur, une variable de valeur de type entier, et les crochets s'appliquent uniquement au tableau et parce que placé à droite du nom de la variable. Un tableau aussi peut contenir jusqu'à plusieurs caractères, par exemple chaîne de caractères, par exemple le string crochet. Après, la valeur du string est égale à new string. Entre crochets, on y met la valeur du tableau, etc., etc. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs manières de définir un tableau, de la déclarer et de l'initialiser. Ainsi, avec notre opérateur news, par exemple, on va déclarer par exemple int mon tab, déclare non tab est égal à, par exemple, on l'initialise directement, est égal à new int point virgule point virgule, et on lui met une taille, c'est-à-dire le nombre de données qui ne pourront pas être changées et qui se trouveront à l'intérieur du tableau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va à la sortie sysout. Par exemple, sysout, qu'est-ce qu'on met? Mon table point
la longueur, la longueur point length, et on enregistre, on exécute, par exemple, ici, on exécute pour voir ce que nous allons voir ici, application Java, voilà. Donc notre tableau a une taille de 10 éléments, 12 éléments de masse. Donc ici nous voilà initialiser, déclarer notre tableau et l'initialiser par l'opérateur new, et nous voilà par exemple afficher la longueur du tableau qui est de 12, comme on avait fait avec la déclaration directe par une liste, c'est-à-dire entre deux accolades, le nombre d'éléments du tableau. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va rappeler encore notre élément pour utiliser le for, c'est-à-dire l'opérateur for qui permet par exemple d'afficher, de parcourir toutes les données du tableau. Et cela se fait avec, on va faire ça avec en déclarant et initialisant un tableau de liste. Pour cela, faisons une séparation sysout, et on va mettre par exemple le pointier ici à l'intérieur pour vous bien montrer la séparation. Ensuite on enregistre et on va à la ligne par exemple. On a oublié de mettre les crochets dans les guillemets feront office de chaîne de caractères. Voilà, notre problème est réglé. Ensuite nous allons déclarer par exemple int avec le crochet Alt GR5, voilà. Tab données, par exemple données, tab données est égal à par exemple new int, comme ça, notre crochet à l'appui. Non, on va faire une liste. Oublié est égal à par exemple, tab données est égal à par exemple qu'est-ce qu'on met ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on ferme l'accolade.
Et voilà. Et notre point virgule. Notre point virgule et le tour est joué. Maintenant, pour parcourir ce tableau, il nous faudra utiliser la boucle for. Ainsi, pour parcourir notre, mettons un commentaire ici, pour parcourir notre tableau avec la boucle for. Ici, on va mettre notre tableau liste si on n'a pas utilisé pour l'initialisation l'opérateur new. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir maintenant, parcourir avec for, voilà. Donc for, ça va être rapide ici. Contrôle espace, par exemple, on choisit template. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a for int égal à int i est égal à 0, i inférieur à tab donné point length i plus plus. Maintenant, essayons sysout. Ah, erreur sysout. C'est-à-dire ici nous sommes dans la boucle, dans le corps de la boucle de l'instruction, ça qui est en accolade, comme on l'a vu tout dernièrement avec la boucle for. Alors sysout, qu'est-ce qu'on met? Tab donné, tab donné voilà, tab donné avec le crochet, non, avec notre crochet et i élément, voilà. Donc ici on va utiliser for int i est égal à 0, i inférieur à tab donné, longueur de la table de données, c'est-à-dire le nombre de données contenues dans la liste, et i à chaque fois que le premier élément de la condition est rempli. Premier élément de la condition est rempli. Chaque fois que le premier élément de la condition est rempli, on passe à la suivante. Et ainsi de suite jusqu'à parcourir le tableau. Maintenant, on va exécuter pour voir ce qu'on peut. Voilà, on enregistre et on exécute. Voilà. Et voilà, nous avons le 12C, notre tableau montable.
new comme initialisation qui avait comme 12 avec comme élément 12, et ensuite l'autre séparer l'autre instruction, l'autre donnée, c'est-à-dire table donnée, l'autre tableau ici à la sortie, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le tableau est parcouru.